Hey les amis, salut les filles, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche ensoleillé, je ne sais pas où vous êtes, dans la France ou dans le monde. Faites un petit coucou si vous êtes en live et mettez un petit hashtag replay si vous regardez en replay. J'espère que vous vous portez bien. Joyeuse Pâques à toutes celles d'entre vous qui sont en famille. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Alors, je vous retrouve les filles aujourd'hui pour vous dire que, pour vous faire comprendre vraiment, parce que j'ai envie que vous compreniez que la seule personne qui sabote vos objectifs et vos rêves, la seule personne qui fait que vous n'y arrivez pas ou que vous atteignez pas ce que vous voulez atteindre, que vous réalisez pas les choses que vous voulez réaliser, cette seule personne, c'est vous. Voilà, ça avait coupé. Souvent, on va dire, non, mais moi, j'ai des enfants, je peux pas. Non, mais moi, j'ai pas le temps, je peux pas. Non, mais moi, j'ai pas d'argent, je peux pas. On va se trouver toutes les excuses possibles et inimaginables et on va se dire, ben voilà, c'est à cause de ça, c'est à cause d'un élément extérieur, c'est à cause des conditions extérieures, c'est à cause du temps qu'il fait dehors que je peux pas me mettre au sport parce que j'ai pas envie de sortir quand il pleut, c'est à cause du fait que j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens, que je peux pas investir en moi pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser, c'est parce que j'ai 2 enfants, 3 enfants, que je peux pas faire ce que j'ai envie de faire, parce que les enfants, ça me fatigue, ça me prend du temps. C'est à cause de tout ça, parce que j'ai pas le temps, parce que je travaille, et puis j'ai tout le reste à gérer, etc. Ça, c'est vrai, c'est un fait, ça existe, mais si vous avez ces excuses-là en tête, c'est le meilleur moment de justement investir sur soi, se mettre au développement personnel, se prendre un coaching, se prendre un accompagnement, se prendre un programme, une formation, aller voir comment faire pour justement équilibrer vos domaines de vie pour que cela ne soit plus des excuses. Il ne faut pas que ce soit des excuses parce qu'à la base, c'est que des excuses. La croyance numéro 1 qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs, c'est de croire qu'on n'est pas capable. Parce qu'en fait, l'univers, il faut comprendre qu'il fonctionne comme ça. Il faut d'abord croire et ensuite voir. C'est pas l'opposé. On croit et ensuite on voit. Donc, il faut d'abord croire qu'on est capable pour faire ce qu'on veut faire. Il faut d'abord croire qu'on est capable de le faire. Et je sais, ça peut paraître fou. Parce que quand on n'y croit pas, on n'y croit pas. Et on se dit, mais comment je vais croire que je suis capable alors que je sais que je suis pas capable, alors que je n'y arriverai pas, alors que j'ai essayé, j'ai pas réussi, alors que j'ai fait ceci et cela et j'ai échoué, alors que j'ai connu plein d'échecs et j'ai fait plein d'erreurs et j'ai essayé de faire des trucs et ça n'a jamais marché. Je peux pas croire que je suis capable parce que je suis incapable, tout simplement. Et on s'arrête là et notre cerveau croit qu'il est incapable et on adopte le comportement de l'incapable et on n'atteint pas nos objectifs et du coup ça vient confirmer qu'on est incapable. Moi, j'ai eu des clientes qui avaient des croyances bien pires que celle-ci. Oui, tu peux, viens. Qui avaient des croyances de dingue. C'était des croyances extra limitantes. Du type, je n'existe pas. Du type, je ne mérite pas de vivre. Du type, personne ne m'aime. Personne ne m'apprécie. Je n'y arriverai jamais. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais leur donner à boire à la fontaine. Attendez. Tourne, bam. Ah, ça marche, voilà. Allez-y. J'arrive pas à boire. Tu mets les mains? J'arrive pas. Je vais t'aider. Donnez-moi 2 secondes, les filles. C'est dommage qu'on puisse pas mettre un live sur pause. Ah, voilà, ça marche? Super. C'est bon? Allez. Parfait. Éloigne-toi un peu avec les chaussures. Ah, les petites mains. Voilà. Voilà les filles, là c'était un exemple, un petit exemple, un tout petit détail. J'arrive pas à boire, j'y arrive pas, finalement elle a réussi, puis elle a mis ses mains, et puis elle a bu, et puis voilà. Mais ça c'est dans la vie de tous les jours. Et du coup je vous disais que j'avais des clientes qui avaient des croyances de dingue. Des croyances
noires, des croyances limite suicidaires. Hein. C'est je mérite pas de vivre, je n'existe pas, personne ne m'aime, je suis une incapable, je serai jamais à la hauteur, je ne réussis rien dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Je suis inculte. J'ai eu des croyances comme ça. Toutes ces personnes-là que j'ai accompagnées, il faut dire qu'il y a 100% de réussite dans la neutralisation des croyances limitantes, surtout les outils sont liés aux neurosciences. Vraiment, quand on touche au cerveau, il n'y a pas de non-réussite. On réussit, on neutralise les croyances de ce type et on fait revivre la personne. On aide la personne à revivre parce que la personne qui vous dit je n'existe pas ou qui vous dit je mérite pas d'exister, je mérite pas de vivre, est-ce que vous croyez qu'elle va saisir des opportunités pour avoir la vie qu'elle désire? Est-ce que vous croyez qu'avec ce genre de croyances, elle va franchement aller persévérer, essayer, saisir des opportunités, sortir de sa zone de confort pour réussir? Ben non, dans sa tête, elle mérite même pas de vivre. Elle a même pas l'énergie pour penser à un objectif ou à quelque chose à atteindre. Son cerveau va faire qu'elle va adopter le comportement de la personne qui mérite pas de vivre. Il va se focaliser sur tout ce qui vient lui prouver qu'elle a raison, qu'elle ne mérite pas de vivre. C'est juste fou. Et en fait, ces croyances-là, même les plus dures, même les plus inconfortables, même les plus freinantes et limitantes, en fait, on peut les enlever à vie. Et une fois qu'on les a travaillées, ça prend quelques heures. Une fois qu'on les a travaillées, elles sont complètement sorties de votre tête et ensuite on va installer dans votre tête les croyances que vous voulez vous. Donc même toutes ces personnes-là qui étaient au bord du gouffre mental, qui était dans le je suis pas à la hauteur, je suis incapable, je suis nulle, j'y arriverai pas, j'existe pas, je mérite de mourir. J'ai eu une cliente qui me disait sa croyance c'est je mérite de mourir. C'est impossible de laisser quelqu'un vagabonder dans la vie avec des croyances pareilles alors que toutes les personnes sont formidables, toutes les personnes sont capables de faire des choses, toutes les personnes sont capables d'atteindre leurs objectifs. Il y a 0 personne qui est incapable ou qui ne mérite pas d'exister, qui ne mérite pas de vivre. Et du coup, on va neutraliser cette croyance. Ces personnes-là dont je vous parle n'ont plus ces croyances du tout dans leur tête et elles ont réussi à installer des croyances ressources qui leur permettent aujourd'hui de faire des choses, d'atteindre des objectifs qu'elles se sont fixés. Il y en a qui arrivent maintenant à prendre la parole en public super aisément. Il y en a maintenant qui arrivent à prendre l'autoroute alors qu'elles pensaient ne jamais y arriver, qui avaient la phobie de l'autoroute. Il y en a qui se sont reconverties professionnellement alors qu'elles se pensaient incapables de sortir de leur zone de confort et qu'elles pensaient qu'elles n'avaient pas les compétences nécessaires pour avoir un autre boulot. Il y en a qui ont neutralisé les croyances liées à l'argent et qui arrivent maintenant à faire des chiffres d'affaires de dingue ou qui arrivent à laisser l'abondance entrer dans leur vie. Il y en a d'autres qui se pensaient pas à la hauteur, incultes et qui arrivent maintenant « Hey Laurie, coucou !» et qui arrivent maintenant à transmettre aux autres, à prendre la parole, à faire des réunions, à transmettre des messages, à transmettre des connaissances, alors qu'elle se pensait inculte à la base. Il y en a une qui pensait qu'elle n'existait pas et que personne l'aimait et qu'elle était infantilisée et qui maintenant est en train de développer son business et de faire les choses qu'elle aime parce qu'on a travaillé ses valeurs et comment nourrir ses valeurs et qui a relancé son entreprise et son entreprise, elle est en train de s'éclater dedans parce qu'elle fait des choses qu'elle aime et elle se sent exister maintenant et elle contribue au monde. Enfin bref, je veux dire, il faut pas se laisser freiner par les croyances limitantes. Ça me fait de la peine, moi, de voir ça. Je trouve ça juste dommage quand je vois des gens qui ont des croyances qui les freinent, à cause desquelles ils n'avancent pas, ils font pas les choses, même le plus petit pas possible, ils n'arrivent pas à le faire, alors que moi, je sais pertinemment, je suis à 500% sûre qu'on peut travailler toutes les croyances de notre vie et installer dans notre tête, grâce aux neurosciences justement, des croyances ressources qui nous permettent de nous bouger, d'avancer et d'aller vers là où on veut aller, tout simplement. Et il faut dire que malheureusement, on n'a pas grandi dans une société qui nous dit qu'on est capable. Hein. On a grandi dans une société qui nous compare, qui nous met en compétition les uns contre les autres, qui nous humilie, qui nous punit, qui nous réduit à du néant, qui ne pointe que ce qu'on fait de mal. Combien de fois vous allez à l'école chercher vos enfants et on vous dit « Ah, c'était trop bien aujourd'hui, il a fait ça, et puis il a fait ça, et puis il a fait un beau dessin, et puis il a fait ci. » Non, on va vous parler que quand ça va pas, que quand l'enfant a volé une petite boule de pâte à modeler ou que l'enfant a eu un accident pipi
à la sieste ou quand l'enfant a mordu ou griffé quelqu'un, ou on va vous parler que des choses qui ne vont pas et on va vous parler de ça devant l'enfant. Sauf qu'aujourd'hui vous allez vous dire ah bah ouais c'est vrai tac, mais on était des enfants aussi. On a vécu dans le même système. On a vécu dans ce système déstabilisant, démotivant, qui n'est pas du tout inspirant, qui n'est pas du tout dans le renforcement positif. Et du coup, on grandit avec des croyances qu'on n'est pas capable, qu'on est en compétition, qu'on doit être comparé, qu'on doit se comparer à l'un et à l'autre. Et on vit dans la peur et dans ces croyances limitantes qui nous freinent. Un enfant, je donne souvent, là je suis avec mes enfants, c'est en train de faire de la draisienne quelque part. Mais je donne souvent l'exemple de l'enfant. Un enfant ne se demande pas s'il est capable de faire quelque chose avant de le faire. En fait, un enfant, par définition, nous, quand on arrive au monde, on est capable. On est persuadé qu'on est capable. C'est la société qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire les choses. Et du coup, on grandit comme ça, en croyant qu'on n'est pas capable de faire les choses. Mais un enfant, quand il vient au monde, il voit les autres marcher, du coup, automatiquement, il sait qu'il peut marcher lui-même. Un enfant qui voit ses parents conduire une voiture, il sait automatiquement que lui, il peut le faire aussi, qu'il va apprendre à conduire. Ça peut être pour des gestes du quotidien, ça peut être manger avec une fourchette. Un enfant, quand il voit les autres le faire, il va persévérer jusqu'au moment où il va apprendre à le faire. En fait, avec vous ou sans vous, l'enfant va apprendre à faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il est persuadé qu'il est capable, parce qu'il a vu d'autres le faire. Du coup, pourquoi nous, en tant qu'adultes, on ne se dit pas ça ? Quelqu'un d'autre l'a fait, donc je suis capable de le faire. Un autre être humain l'a fait, c'est que je suis capable de le faire. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h et de se dire « Non, mais parce que l'autre, il a plus d'argent que moi, parce que l'autre, il a eu de la chance de grandir dans un meilleur milieu que moi, parce que l'autre, je ne sais pas, il a les conditions favorables pour... évoluer ou parce que l'autre n'a pas d'enfants alors que moi j'ai des enfants donc je peux pas. Non. Tout ça c'est que des excuses. Il y a absolument rien qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire si ce n'est vous. Et c'est ça l'autosabotage en fait. C'est de venir vraiment convaincre notre cerveau qu'on est incapable et en plus à force de se répéter ça grâce à notre langage interne tout le temps je suis nulle, non j'y arriverai pas, non, nos pensées négatives à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, à chaque fois qu'on veut faire un pas en avant, il y a l'ego qui nous dit non, reculer de 10 pas et puis un pas en avant et puis non, on recule de 10 pas. C'est ça, c'est juste ça, c'est nous avec nous-mêmes. Donc voilà, moi j'ai envie que vous commenciez par ça, que vous compreniez qu'il faut d'abord croire et ensuite vous allez voir les choses se manifester dans votre vie. Il faut absolument neutraliser vos croyances limitantes, quelles que soient vos peurs, quelles que soient vos pensées négatives du moment. Quel que soit le langage interne que vous avez envers vous-même, c'est les seules choses qui vous empêchent d'avancer. Vraiment, alors par expérience, avec toutes les femmes que j'ai accompagnées, il y en a vraiment beaucoup maintenant, les croyances limitantes, c'est un travail à faire. C'est un travail nécessaire et c'est super facile à faire. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit ou... C'est bon, on identifie la peur, on identifie la pensée, on identifie la croyance, on la supprime à jamais et on installe une croyance ressource à jamais dans la tête. Vous n'avez même pas besoin de galérer ensuite à vous la répéter 36 ans. C'est une fois qu'on a installé par les méthodes neuroscientifiques une croyance ressource, elle est installée à jamais. Et là, vous allez commencer à voir la transformation opérer en vous. C'est juste dingue de chez dingue. Donc voilà, rappelez-vous que vous avez été un enfant qui un jour a cru que tout était possible, mais à qui la société est venue dire non, tu peux pas faire ça toi. Non, toi t'es trop petit, non, toi t'es trop gros, non, toi t'as pas assez d'argent, non, toi tes parents n'ont pas les moyens, toi tu n'es pas assez intelligent, toi ton environnement n'est pas adapté à ton apprentissage, toi ci, toi ça, toi ci, toi ça. C'est juste la société. Donc ça, comprenez-le bien et comprenez que vous avez une puissance intérieure qu'il faut absolument laisser jaillir, qu'il faut absolument déjà laisser s'enclencher. Voilà, s'enclencher en vous. Laurie, je te dis à ce soir. Bisous les filles, c'était mon message en ce dimanche et puis je vous dis à demain. Bye bye.